Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour les cancers concernant le mois d'avril 2020. Je vais utiliser The Light Seer Tarot pour ce faire et je vais procéder à deux tirages différents. Le premier pour les personnes célibataires qui n'ont absolument personne en vue, en tête ou qui n'ont pas voilà, de partenaire potentiel. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage pour toutes les autres personnes qui, elles, ont quelqu'un en tête. Soit sont en couple, soit sont en couple avec des difficultés, soit sont en séparation récente, ou soit qui ont quelqu'un dans leur tête et qui souhaitent concrétiser avec quelqu'un. Ou en tout cas, ou qu'ils pensent à quelqu'un. Donc pour ce faire, je vais faire un tirage avec un seul jeu de tarot. Par rapport aux tirages généraux, j'en utilise deux. Et je vais commencer tout de suite avec les célibataires. Allez, c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, ici, ce sera la carte où vous en êtes. Là, ce que vous voulez. Ici, pourquoi vous ne l'obtenez pas. Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue à la fin du mois pour cette carte-là. Et l'issue à plus long terme. Ok, bien. Alors, je vais vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, hop, je l'ai un peu mis trop, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, les célibataires. Alors, où en êtes-vous? Eh bien, vous en êtes encore à imaginer, rêver. Vous êtes sur des espoirs de trouver vraiment la situation parfaite, idéale. Soit que vous avez déjà connu et que vous voulez retrouver, soit que vous imaginez être parfaite pour vous. Alors, le problème de ça, c'est que c'est très bien, parce que si on part du principe de pardon, la loi de l'attraction, il faut imaginer, rêver, essayer de ressentir un maximum les choses pour qu'elles arrivent. Et donc, si on part de ce point de vue-là, très bien, ça peut fonctionner. On peut aussi imaginer que on est un peu dans l'illusion. Alors, je vais nuancer ça parce que j'ai pas eu une carte, j'ai pas eu la lune par exemple, qui me dirait que vous êtes en pleine illusion, que voilà, vous êtes dans votre monde imaginaire et que ce que vous souhaitez n'existe pas. On est avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous dit quand même qu'il y a une possibilité de réaliser ça. Donc vous en êtes à souhaiter, à souhaiter probablement de rencontrer quelqu'un, probablement de pouvoir construire quelque chose selon le modèle que vous avez en tête, celui que vous souhaitez. Voilà où vous en êtes. Ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, eh bien, il nous indique ici un manque de visibilité, un manque de confiance, on ne sait pas où on va. C'est un 2 aussi, on est dans la dualité. Est-ce que j'essaye de me projeter, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je laisse les choses venir, est-ce que je provoque? Vous voyez, on est dans le mental encore une fois. Donc là, si vous voulez, on va être dans... ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'après on passe dans le bâton. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Là, on est très mental, alors on est émotionnel et mental. Et donc, si vous voulez, on n'est pas trop dans l'action. Le 2 d'épée, il va nous dire que vous avez envie de vous projeter, mais c'est ce que vous faites. Vous en êtes là. Vous en êtes à vous projeter. C'est ce que vous souhaitez, vous projeter. Est-ce que vous souhaitez agir? C'est la question que je vous pose. Parce que finalement, quand on imagine et quand on se fait la vie de rêve que l'on souhaite, on choisit tout, on maîtrise tout. Alors effectivement, elle n'est pas réelle, mais on peut s'évader dans l'imaginaire, on peut s'évader dans le mental. Et là, j'ai un peu l'impression que voilà, c'est ce qui se passe. Et alors pourquoi vous ne l'obtenez pas? Regardez, on a l'étoile. Alors ça, c'est rigolo parce que là, on est vraiment dans la projection. On est vraiment dans tout ce qui va être la sphère de l'imagination, du mental, de la réflexion, de l'intériorité. Là, on n'est pas du tout dans l'action sur cette partie-là. Et on voit comment le tirage après se retourne. C'est assez intéressant. Donc pourquoi vous ne l'obtenez pas? Eh bien parce que tout simplement, vous vous en remettez à d'autres. Vous priez pour ça. Alors vous priez sous la forme que vous souhaitez. Soit vous faites des demandes à l'univers, soit vous priez réellement selon les règles religieuses, ou alors vous espérez de façon démesurée et puis vous vous dites que ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Vous rêvez de la rencontre parfaite, par hasard, on va chez le boulanger et hop, on croise le regard de la personne de son cœur, c'est un coup de foudre et ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Voilà pourquoi vous ne l'obtenez pas. Parce qu'en fait, vous pensez que les choses arrivent quand elles doivent arriver et que vous n'avez pas forcément à agir pour.
comment vous dire que vous n'avez pas complètement tort, mais qu'en même temps, la vie nous montre que, ben, effectivement, il faut parfois provoquer un peu les situations. C'est-à-dire que pour tomber sur la personne de vos rêves à la boulangerie, il faut quand même sortir acheter du pain. Et donc, je suis désolée pour pour les métaphores que j'utilise, si elles ne sont pas très romantiques, mais je sais pas, ça me parle. Donc, j'espère que ça vous parlera aussi. Donc en fait j'ai l'impression les cancers que voilà vous vous faites toute une idée d'un truc parfait. Vous êtes dans un Walt Disney. Euh, et c'est chouette, hein. Moi j'adore vivre dans les Walt Disney et moi aussi je me fais plein de films donc c'est pas du tout une critique. C'est juste que ça marche pas. Ça va pas marcher comme ça. Néanmoins, quand même avec ce 9 de coupe, on nous dit que là où vous en êtes, c'est que ce que vous rêvez c'est quand même réalisable, d'accord? Donc c'est pas non plus un truc démesuré, mais seulement là, donc, ce qu'il faut faire pour y arriver, bah, c'est qu'avec un roi de pentacle, le pentacle, c'est clairement la matière. Il faut aller dans la matière, il faut faire les choses, il faut être dans l'action. Alors, c'est les bâtons, l'action, hein, d'accord? Là, on est se donner les moyens, si vous voulez. Le roi de pentacle, il a acquis de l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut. Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. C'est-à-dire que vous savez draguer, vous savez où il faut aller pour rencontrer une personne, vous avez probablement un cercle d'amis. Si c'est pas le cas, vous savez comment vous servir des applications de rencontres. Si vous, enfin, je veux dire, voilà, vous avez des capacités peut-être de faire une activité sportive ou extérieure pour pouvoir rencontrer. Alors, on est bien d'accord que la période n'est pas favorable. Hein, j'ai bien en tête. C'est pas trop la peine de commenter à me dire oui, mais on est en confinement, alors les rencontres c'est zéro. Je le sais très bien que les rencontres c'est zéro en ce moment. Néanmoins, tout le monde n'est pas en confinement. Il y en a qui travaillent, il y en a qui continuent à se déplacer, à aller tous les jours au travail. D'ailleurs, on les remercie tous. Enfin, moi, je les remercie de leur dévouement, de leur voilà, des risques qu'ils prennent. Néanmoins, il y a des gens qui sont encore en capacité de faire des rencontres aujourd'hui. Et quand bien même, ça ne serait pas des rencontres physiques, ici, on vous parle de là où vous en êtes, d'accord? De là, de ce qu'il faudrait faire. Donc, on voit bien que c'est pas une énergie qui est due au confinement, ça. C'est quelque chose qui est en vous. Hein. Que vous soyez confiné ou pas, vous êtes dans cet état d'esprit. Si vous aviez la possibilité de sortir aujourd'hui, vous ne sortez pas hein, pour rencontrer. Et alors, ce qui est assez original, c'est que j'imagine que regarder ce tirage va vous permettre de passer à l'action. Parce qu'ici, l'issue à la fin du mois, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, c'est quand même le représentant de l'écriture, de la communication, de l'échange, mais de l'échange immatériel, c'est-à-dire pas de la communication directe. Sinon, j'aurais de la tempérance, j'aurais un ermite à l'envers, vous voyez, là, on va être dans l'écriture, dans l'échange. Donc je pense que vous allez commencer à communiquer. Soit vous allez communiquer avec des gens que vous allez rencontrer de façon virtuelle, soit vous allez communiquer avec des gens que vous connaissez peut-être vaguement et à qui vous vous intéressez ou vous allez vous intéresser. En tout cas, vous allez rentrer dans l'action. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que à la fin du mois, vous comprenez que les choses n'arrivent pas toutes seules. Vous le savez pertinemment. Et donc, vous vous en rendez compte et vous décidez de passer à l'action dans la matière, dans les faits. Vous décidez à poser des actes. Et ces actes, ils vous amènent à communiquer. Ils vous amènent à communiquer grandement avec votre entourage. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à long terme, on voit que il va falloir sortir de votre zone de confort et vous allez le faire avec un œuf de bâton. On va aller un peu au-delà de ces précarés, on va sortir de ces petites habitudes et puis surtout, là, d'ici, de ces rêves. Vous allez sortir de ça et vous mettre en action. Le bâton, encore une fois, je le dis, c'est l'action, c'est la passion, c'est de se mettre en mouvement. Avec un œuf, on est à pousser ses limites, à sortir de sa zone de confort. Vous allez pouvoir vraiment tester votre pouvoir de séduction, tester votre capacité à aller à l'extérieur et mettre des choses en place qui vont vous permettre de faire des rencontres. Donc, il n'y a pas de rencontre au mois d'avril, d'accord? Pour les célibataires, je n'ai pas, alors peut-être que ça arrivera à un petit nombre d'entre vous, et je le souhaite, et je serai très heureuse pour vous. Néanmoins, ici, dans les énergies globales, générales, je n'ai pas de rencontre. J'ai par contre une mise en action, et ça, c'est quand même super positif, ça augure peut-être un mois de mai plus positif, ou un mois de juin, en tout cas, les mois à venir vont être peut-être plus riches en rencontres. Là, en fait, vous vous rendez compte qu'il faut passer du rêve à l'action. Et ça, c'est quand même super positif pour vous. Voilà les célibataires. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé peut-être hein, sur la situation dans laquelle vous êtes et les mécanismes que vous avez mis en place. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Si ça ne vous a pas parlé ce mois-ci, j'en suis désolée. J'espère que mon tirage du mois prochain vous parlera davantage.
Et je vais donc passer maintenant aux personnes qui ont quelqu'un en tête. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour recevoir les guidances à venir sur le mois de mai. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information. Allez, c'est parti maintenant. On va aller voir pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête ou un partenaire. Allez, on y va. Pour les cancers, mois d'avril 2020. Allez. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, dans ce tirage, on va faire un état des lieux de la situation. Ok, on s'ennuie, il y a des choses qui ne viennent pas comme on souhaite. Ici, en haut, on aura le partenaire avec son positionnement en positif, en négatif. Et on aura l'équivalent pour vous en dessous. Donc en fait, à chaque fois, hein, j'ai en haut, en bas. En haut, c'est votre partenaire, en bas, c'est vous. Ici, ça sera les besoins. Donc celui de votre partenaire, le vôtre. Là, on va avoir les intentions en positif, en négatif. Ok. Et la même chose pour vous. Ah, d'accord. Ici, on va avoir le résultat à la fin du mois. Et je demande en plus de la dernière fois une carte conseil. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, je vais pouvoir descendre un peu mon jeu. Hop. Alors. Ok, c'est parti. Donc on voit ici que en point de départ, par rapport à cette situation, hein, y a une lassitude, il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne vient pas, que l'on attend qui ne vient pas. On est un petit peu dans cette attente de quelque chose d'espéré. Hein. Vous voyez, le cadre de coupe, elle s'ennuie parce que ce qu'elle espère n'arrive pas. Et puis elle a un petit peu le cadre de coupe, il y a cette notion de nostalgie, de quelque chose de mieux avant, ou en tout cas on a connu quelque chose qu'on aimerait retrouver et ça ne vient pas. Donc soit vous êtes dans une relation de longue date et puis il y a un peu d'essoufflement et vous aimeriez retrouver un petit peu la folie et puis l'intensité de vos jeunes années de couple, ou alors vous êtes dans une situation où vous attendez des efforts de quelqu'un, vous attendez qu'une relation démarre, en tout cas voilà, on est dans cette situation-là où les choses actuelles ne vous conviennent pas, vous êtes en attente. Le partenaire ici, dans ses aspects positifs et négatifs, hein, il se positionne en 9 de pentacle. Alors j'ai l'impression que ce partenaire, il a besoin soit de vous connaître un peu plus, si c'est une relation récente, soit de se renseigner un petit peu et de voir ce qu'il est possible de faire. On a cette notion d'apprentissage avec le 9 de pentacle, on a cette notion de progresser dans un domaine, d'apprendre des choses, vous voyez, et de... Comment dire, on a besoin de stabiliser, d'ancrer des connaissances, d'en engranger d'autres. Et donc, si vous voulez, c'est comme si cette personne cherchait à comprendre, vous voyez, hein, pour le généraliser par rapport à un tirage sentimental, cette personne cherche à comprendre. Elle a besoin de comprendre. Peut-être qu'elle ne comprend pas ce que vous attendez d'elle, en fait. Peut-être qu'elle ne le comprend pas. Peut-être que ce n'est pas dans ses habitudes. Peut-être qu'elle ne sait pas faire et que du coup, elle a besoin d'apprendre à faire. En tout cas, on a ici, avec un 9 de pentacle, on a quand même une bonne volonté. Mais, ce qui est un petit peu délicat dans ce tirage, c'est qu'ici, on a la mort en positionnement négatif. D'accord ? Donc, je la lis à l'envers. Et on a cette personne qui, en fait, n'est pas trop dans une dynamique d'évolution, de changement. Ou en tout cas, elle est lente. Vous voyez ? C'est-à-dire que oui, les choses se transforment, les choses vont changer, mais elles changent lentement, doucement, très très doucement, sans heurts, sans douleur, sans difficulté. Hein. Donc si vous voulez, cette personne, elle se ménage en fait. Hein. Elle se ménage, elle n'a pas l'intention de se faire violence par rapport à ce qu'elle essaye de transformer. Vous avez un grand désir d'élévation, hein, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de votre relation, quelle que soit la date de début de votre relation, vous voulez que les choses deviennent, on va dire, plus sérieux, c'est pas vraiment le mot. Vous voulez que ça soit mieux, en fait. Vous voulez qu'il y ait une élévation. J'ai pas d'autre mot.
une amélioration de la situation, vous voulez passer au niveau supérieur, vous voulez plus d'engagement peut-être, plus d'investissement, plus de démonstration. En tout cas, vous voulez que les choses soient à un niveau supérieur. Voilà. Quel que soit ce que vous souhaitez, hein, ici, quel que soit ce que vous attendez, puisque c'est un tirage général, je ne vais pas le préciser, vous attendez que ce soit à un niveau supérieur. Et ici, j'ai en négatif un 5 de bâton qui me dit que peut-être vous n'êtes pas très clair sur ce que vous souhaitez. Peut-être que si votre partenaire, il a besoin de comprendre et d'en apprendre plus, c'est parce qu'il ne voit pas bien ce que vous voulez. Il ne saisit pas ce que vous attendez de lui. Et donc, le 5 de bâton, normalement, c'est défendre ses intérêts, c'est être capable de disserter sur, de faire des débats d'idées. Et là, quand c'est en négatif, ça veut dire que vous avez du mal à exprimer ce que vous souhaitez. Vous avez du mal à défendre votre point de vue. Et donc, si vous voulez, c'est peu compréhensible pour la personne en face. Donc, probablement qu'ici, il y a une difficulté de compréhension. Vous voyez, le partenaire a de la bonne volonté. Néanmoins, faut y aller doucement. Hein, c'est pas non plus une foudre de guerre. Mais vous, visiblement, il y a un manque de clarté dans vos désirs. Son besoin à votre partenaire, quand même, c'est d'être entendu, d'être écouté. Alors, est-ce que vous prenez bien en compte ces émotions? Ça, c'est une première version, hein, d'accord? Il y a une autre version, parce qu'il y en a qui vont peut-être dire, oh bah ça va, j'écoute suffisamment, justement, j'aimerais bien qu'on m'écoute moi. Il y a soit ça, son besoin c'est d'être écouté, soit son besoin c'est de mieux être à l'écoute, de plus être à l'écoute de vous et de vos désirs. Il a besoin de s'ouvrir, mais seulement j'ai l'impression ici qu'on a en face quelqu'un qui ne sait pas trop bien faire. On a quelqu'un qui est un petit peu empêtré avec ça et qui sait pas comment, oui, qui sait pas comment faire tout simplement, qui cherche à comprendre. Euh, c'est assez drôle hein, parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, vous devez avoir un partenaire ou quelqu'un qui vous regarde et puis qui aimerait bien faire mais qui comprend pas, qui sait pas, qui est maladroit, qui vous écoute pas alors qu'il aimerait vous faire plaisir. Et en même temps, on sent chez cette personne beaucoup de freins, hein, voilà, de freins au changement, à l'avancement. Il y a peut-être des difficultés d'engagement. Enfin bon. En tout cas, on a quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de replacer un peu l'émotionnel au centre et qui voudrait que l'émotionnel soit au centre. Mais on a ici quand même du bâton et de l'épée. On va voir. Vous, votre besoin, encore une fois, c'est l'as de bâton. Donc oui, vous voulez que... Là, on a quand même du bâton, du bâton, du bâton. Vous, il faut que ça, voilà, faut que ça avance, faut que ça marche, faut que ça, voilà. Bon, en même temps, vous êtes cancer, les cancers, ils aiment bien quand les choses se font, quoi. Enfin, voilà, il y a pas de, il faut que ça avance, quoi. Avec un as de bâton, vous auriez même peut-être tendance à être un peu trop impulsif, d'accord? Là, sur ce coup-là, sur le mois d'avril, vous êtes peut-être un petit peu trop passionné, hein, et en même temps, je peux comprendre, c'est-à-dire que si vous avez l'impression d'être clair, mais que vous ne l'êtes pas, et que l'autre en face du coup comprend pas, ça vous énerve parce que vous vous dites mais c'est pourtant simple ce que j'attends et l'autre en face n'ayant pas compris parce que finalement vous n'êtes pas si clair que ça, bloque et donc vous vous dites pourquoi ça bloque. Ça gagnerait un petit peu plus de communication. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais en tout cas c'est ce qui ressort dans ce tirage. Dans les intentions, on a un partenaire qui en tout cas ne va pas lâcher l'affaire. Si vous voulez, ce qui est bien avec ce 5 d'épée, c'est que bon, on a un partenaire qui va y réfléchir, qui va quand même essayer de trouver des solutions et qui va pas, ouais, qui va pas laisser tomber. Ça va lui prendre la tête, ça c'est sûr. Hein. Il va se dire mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire en gros quoi? Il va se questionner vraiment beaucoup, mais au moins il laisse pas tomber. Alors que vous, regardez, vous êtes prêt à lâcher. Vous êtes prêt à abandonner, à dire bon bah stop, on se sépare, ou alors on se met pas ensemble, ou alors je ne reviens pas avec, enfin quelle que soit votre situation, vous êtes prêt à abandonner cette histoire. Parce que ça marche pas dans le sens que vous souhaitez. Alors c'est ça qui est un petit peu dur, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a il y a un problème de communication. Vous êtes dans l'action, mais pas dans l'explication. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique les choses, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Hein.
Ici, en négatif, on voit bien qu'il y a votre partenaire, il est incapable de faire un choix là. Il ne sait pas. Il est perdu. Alors, excusez-moi, c'est juste que là, du coup, je me dis, bah oui, il est perdu en fait. Il est perdu. Il aimerait bien comprendre, même s'il a ses défenses en fait. Si vous voulez, c'est un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a la volonté et puis il y a l'inconscient derrière. Et donc il y a la volonté de vouloir bien faire, il y a la volonté de vous écouter, d'être là et de vous mettre au centre de sa vie, en tout cas de ses préoccupations. Il y a la volonté de ne pas laisser tomber et de se creuser la tête, hein, d'essayer de comprendre et tout ça, d'essayer d'avancer, de trouver des solutions. Et en même temps, euh, voilà, là on est bloqué, on est là, on se dit il faut faire un choix, il faut prendre une direction, faut faire des choses, il faut acter des choses ben j'y arrive pas, je suis là, je suis voilà. Donc votre partenaire a l'air d'être un peu bloqué. Alors après là c'est un tirage sentimental, si ça se trouve il y a plein d'autres aspects dans sa vie qui font qu'il est bloqué, que peut-être il est peut-être pris par des questions professionnelles, familiales ou autres qui font que il n'a pas de temps à consacrer à votre relation à ce jour ou en avril et que du coup c'est compliqué pour lui, hein. À voir. Il est peut-être empêché de prendre des décisions, hein. Vu la situation actuelle, il n'est peut-être pas en mesure de prendre ces décisions, ou en tout cas de passer à l'action par rapport à des décisions, hein. Et c'est peut-être ça qui le fait surchauffer. Vous, du coup, ça vous fait tellement douter que vous êtes prêt à lâcher, sauf qu'avec un as d'épée, ça va se retourner contre vous. Alors je suis désolée, enfin, là du coup j'ai un petit peu l'impression de défendre le partenaire, alors que pas du tout, c'est pas ce que je voudrais. Euh, je voudrais juste vous alerter sur ce que je lis ici par rapport à vous et à votre positionnement. Je pense que ce que vous revendiquez, c'est juste pour vous, hein. Vous vous choisissez, c'est justifié, il n'y a pas de souci. Juste, peut-être que c'est mal exprimé, ou en tout cas que c'est pas si clair que ça pour le partenaire. D'accord. Et ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de laisser tomber, c'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Vous voyez. Parce que ça va se retourner contre vous, ça va vous faire souffrir pour rien, parce que l'autre a vraiment de la bonne volonté en face, l'autre veut vraiment que les choses avancent, et seulement il semble un peu empêtré à ce jour, enfin à ce jour en avril, ça semble être un peu compliqué. Moi, ce qui me donne plutôt l'envie de vous dire, bah, essayez d'insister un peu, c'est ces deux cartes, hein, parce que déjà le chariot nous dit, bah, prenez les rênes de votre vie et avancez tout droit. Alors, il y en a certains qui pourront interpréter ça comme bah, je laisse tomber et puis je reprends les rênes de ma vie et j'avance et je vais vers une autre relation. Si c'est comme ça que vous l'entendez, faites-le comme ça, d'accord, hein. Ces tirages servent vraiment de projection. Donc, euh, prenez le message, enfin, essayez d'écouter comment le message résonne en vous. Si vous, je vous dis, bah là, oui, les choses vont avancer, et que pour vous, avancer, c'est lâcher, eh bien lâchez. J'ai pas, moi, à vous dire ce que vous avez à faire, d'accord. Néanmoins, je vois qu'ici, quand même, à la fin du mois d'avril, par rapport à la situation, il y a des négociations, il y a des communications, il y a des échanges. On est en train de reprendre les pourparlers par rapport à ça. Donc, moi, je pense que ce tirage peut vous permettre de vous rendre compte que vous communiquez peut-être pas comme il faudrait, ou en tout cas pas de manière à être entendu et compris par votre partenaire, et que du coup, ça peut relancer des choses. Et surtout qu'après, voilà, on peut reprendre les rênes de notre vie, du chemin, de la relation. Donc là, pour moi, il y a deux points d'attention pour vous. C'est le fait d'être clair sur ce que vous souhaitez modifier par rapport à cette relation, ou en tout cas ce que vous souhaitez, hein, par rapport à cette relation. Et là, de ne pas agir, je vais recouvrir pour voir, mais de ne pas agir impulsivement sur le fait de tout arrêter parce que ça pourrait se retourner contre vous. C'est pas une bonne idée, c'est ce qu'on me dit là, hein. Regardez, oh, la 9 de coupe. Bon, effectivement, ne perdez pas espoir, n'arrêtez pas de rêver à cette situation. Elle est possible. Juste une meilleure communication, ne vous précipitez pas, la situation est difficile pour tout le monde, je pense que ça échauffe un petit peu les esprits. Le partenaire visiblement est empêtré dans des choses qui l'empêchent de se concentrer complètement sur cette relation et du coup de mettre en place ce qu'il faut. Pour l'instant, au mois d'avril, à la fin du mois, on récupère un petit peu les choses, hein. Il y a des communications, il y a des échanges et ça repart, c'est débloqué. Vous voyez, le page de bâton, il débloque les choses. Voilà ce que je peux vous dire pour vous pour ce mois d'avril. Donc gardez courage pour ceux voilà, qui ont envie de lâcher. Après, comme je disais, hein, voilà, l'interprétation vous est propre, ou en tout cas moi je vous donne un support. Maintenant, si vous interprétez ça comme le signal pour lâcher et partir prendre les rênes de votre vie, faites-le, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je ne dois pas vous dire quoi faire.
Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos en cliquant donc sur la petite cloche. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la barre d'infos, ainsi que mon lien Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.